Le blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial provoque un choc majeur sur le commerce maritime, entraînant une flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Ce gel sans précédent paralyse l'approvisionnement, faisant exploser les coûts de fret et d'assurance. Les économies dépendantes, notamment en Asie et en Europe, subissent les ruptures de chaînes logistiques menaçant l'industrie, l'agriculture et une augmentation de l'inflation. Pour mieux comprendre la situation, on a le plaisir d'accueillir par téléphone M. Nagui Victor, qui est expert en économie. Bonjour. Allô? Allô, bonjour madame. Alors, pourquoi le détroit d'Ormuz est-il considéré comme le point de passage le plus critique pour le commerce mondial d'hydrocarbures? Effectivement, le détroit d'Ormuz est très important pour le commerce international, car la fermeture d'un tel détroit pourrait déstabiliser l'ensemble des chaînes de valeur industrielle. D'autant plus que le prix de l'énergie a vachement augmenté, à savoir chaque 10 dollars d'augmentation dans le prix du baril implique 40 points d'inflation. Donc, le monde entier va vers une inflation sans pareil. Et ceci signifie une perturbation complète dans l'approvisionnement en matières premières. D'un autre côté, le transport maritime est touché et le trafic maritime actuellement est dévié par le cap de Bonne-Espérance. Cela allongerait le trafic maritime de 15 à 20 jours, ce qui impliquera des surcoûts de plusieurs centaines de millions de dollars. En plus, l'explosion des primes d'assurance à cause des risques de la guerre. Les industries de ciment de verre et de haute température sont vachement affectées parce qu'ils ont besoin d'une énergie assez importante. De même, l'industrie de l'automobile. Là, il faut citer la Chine par excellence à cause de la hausse des matières premières, acier, aluminium, plastique. Donc, il faut savoir une chose, que le premier touché par cette crise, c'est la Chine. Car la Chine, 30% de son carburant traverse par le détroit d'Ormuz. Et ça, je dirais que ça arrange les États-Unis. Parce que des experts disent qu'en 2032, le PIB chinois sera supérieur à celui des États-Unis. Et ça fait horreur aux États-Unis. On sait très bien que la Chine, c'est leur premier ennemi. Donc, ça ne peut que mettre les bâtons dans les roues dans l'évolution de son économie. D'un autre côté, les Indes, ils importent 30% de leur carburant, à savoir le gaz liquéfié. Et on sait que Qatar a mis les clés sur la porte en déclarant force majeure. Donc, Qatar ne produit plus de gaz liquéfié, ce qui fait que les Indes ont besoin de ce gaz pour produire leur propre engrais. Et ça influe vachement la culture et l'industrie de l'alimentation. Donc, de l'autre point, la Chine
premier producteur de voitures électriques, faisait passer sa production vers les Émirats arabes unis en stationnement, et de là